Bonjour l'Église du Christ. Aujourd'hui, nous sommes 22 août de l'année 2020 et je voudrais vous donner mon témoignage de retour du Christ qui est très proche. Je voudrais vous témoigner par ma propre vie, ce que j'ai eu dans ma vie et comment Dieu me parle. Moi, je reçois les paroles de Dieu et on peut dire un certain apprentissage, comment il faut se conduire. C'est plutôt par, bien sûr, par la parole de Dieu, qui est la Bible, mais comme pour mettre des balises sur la route de la vie, Dieu, il me donne des songes. Et dans mes songes, il m'a averti sur quelque chose qui devrait être, et il m'indique ou bien dans le temps pour que je réfléchisse, comment il faut se préparer, comment il faut faire pour bien arriver à cette période-là. De quoi je parle? Je parle du retour du Christ qui est très proche. Bien sûr, notre Dieu, il a, depuis qu'on a été créé par lui, on était né, il a poursuit toujours son chemin. Lui, il est Dieu, il a créé un homme pour l'amour, pour la vie éternelle, pour ne pas que la mort, elle peut atteindre les êtres humains. Donc Dieu, il poursuit son chemin. C'est lui qui est un seul Dieu et il n'y a personne qui peut détourner son chemin. Son chemin, c'est salut de sa création, de ses créations. Nous sommes les créations en Christ, nouvelles, nous sommes nouveaux. Si vous êtes croyant, vous savez de quoi je parle. Si vous n'êtes pas croyant, il y a la prière du salut. Je vous invite de prier et de vous repentir devant Dieu et de lui pardonner que vous êtes sans lui, menez votre vie depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore le temps pour se repentir. Ne tardez pas, s'il vous plaît, parce que c'est la vie éternelle qui est en menace. Il y a de la vie éternelle. Peut-être un jour, je vous raconterai mon témoignage encore un peu plus. Donc récemment, je commence par le songe plus récent. Le songe plus récent, j'ai reçu à la fin du mois juillet. À la fin du mois juillet, Dieu il me fait voir dans mon songe que moi, je suis avec mes amis, avec les gens de la connaissance, je passe le temps avec eux, je rends service à tout le monde, je les amuse, entre guillemets, s'ils font des excursions, je les accompagne. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours en train de chercher le moyen pour les témoigner qu'il faut s'avertir, il faut donner sa vie à Christ, il faut se repentir, il faut changer les pensées, la vie, le style de la vie. Et en faisant ça, j'ai suivi ces gens-là et ils ont été comme une groupe. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'ils m'entraînent plus loin, plus longtemps, encore. Et j'étais un peu inquiète parce que j'ai vu qu'ils m'entraînent de plus en plus. Et moi, j'ai eu une certaine inquiétude dans mon esprit. Et dans ces moments-là, je vois bien qu'ils n'ont pas besoin de moi pour se repentir parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils sont très bien avec moi, ma présence les convient très bien, c'est très confortable avoir comme un ami l'enfant de Dieu, mais ses propres pensées, ils sont loin de se repentir. Donc je ne peux pas les aider, ça je le vois. Et à ce moment-là, j'entends le voix, elle m'a dit, si tu vas continuer comme ça, tu vas rater ton train. Et le train, pour moi, raté, c'était quelque chose de très grave, parce que ce train-là, j'entends depuis longtemps. Et je le savais que c'est le but de toute ma vie, c'est pour arriver à ce train-là. Et je lève mes yeux vers le ciel et je demande Dieu, dis-moi combien de temps j'ai encore pour arriver. Et je vois bien que nous sommes comme dans une église avec des fresques, il regarde des tableaux, qu'il y a des caves, des escaliers. C'est très difficile de s'en aller, de s'en sortir. Et en plus, je vois par les yeux de l'esprit qu'il n'y a pas de taxi autour. Même il n'y a pas quelqu'un qui peut m'amener à la gare. Donc, je comprends très bien que ça va être obligé d'aller à pied. Et en plus, dans mon esprit, je vois que tous mes affaires, ils sont en désordre. Ils sont dans la maison, ils sont partout, ils ne sont pas du tout pliés, mes bagages. Et Dieu me dit, il me fait voir que ces choses-là, en disant, et tes bagages, ils ne sont pas pliés. Je dis, bon, c'est dommage, bien sûr. Ça va être obligé de partir sans rien, tout simplement comme ça. Mais je les quitte, je vais te suivre. Il ne faut pas que je rate ce train. J'avais la grosse inquiétude dans mon âme. Et j'ai pris cette décision pour quitter mes amis et je m'éloigne d'eux. Et je sors de cette cave, de cette château, de cette église où ils ont été.
pour regarder la vie qui roule et déroule autour d'eux. Et j'ai pris la décision à tout prix aller à la gare et chercher être assise et quand même pour atteindre mon train. Je me suis réveillée, bien sûr, j'ai tout compris. Que depuis des années, j'étais très, très, très pressée pour aller. Il y avait des rêves et des rêves. Quand je cherche mon train, j'arrive à la gare, je demande donnez-moi le ticket, j'aimerais bien partir d'ici, je vais aller. Ils disent ce n'est pas encore, votre train n'est pas encore arrivé, madame. Patientez un peu, tous les caisses sont fermées, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de train, et moi j'étais encore d'une caisse de l'autre, donnez-moi, peut-être vous avez le ticket, peut-être ici, et j'ai regardé sur lesquels que le train va arriver, je me suis pressée, des fois je suis entrée dans le train qui mène pas dans la bonne direction. Donc c'était ça mon esprit. Et au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, je me suis tranquillisée. J'ai mis toute cette attente de retour du Christ, j'ai mis sur le côté et j'ai commencé à vivre normalement, accompagner mes amis et en choisissant le moment pour les parler sur Dieu, sur Jésus, sur ce qu'il a fait dans ma vie. Mais en comprenant cette rêve, je vois bien qu'il ne me reste pas beaucoup. Tout a été changé. Maintenant, c'est le temps de se précipiter à aller à la gare. Quand je suis réveillée, j'ai commencé à demander Dieu, combien du temps il me reste quand même, parce que je vois bien qu'il ne reste pas beaucoup. Même avec taxi, j'aurais dû arriver à la gare à peine à l'heure. Donc, j'ai été vraiment inquiète. Et après, j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé dans mon esprit à regarder qu'est-ce qui se passe autour de moi, comment. Et il y avait une fille qui a commencé à parler, c'est une fille qui parle russe, moi je comprends russe, et elle a commencé à témoigner que Dieu, il a dit que depuis 12 août, il faut être déjà comme à la gare, avec les bagages pliés. Ça, pour moi, c'était comme un éclair, comme un éclat de tonnerre. J'ai compris la date, 12 août. Bien sûr, je n'étais pas encore au courant pourquoi c'est tellement le 12 août. Qu'est-ce que ça veut dire le 12 août? Mais ça me correspondait dans l'esprit ce que j'ai reçu. Au moment où j'ai entendu cette parole, j'ai été confirmée que c'est vrai. Depuis 12 août, il me reste 12 semaines, même pas. C'était à peu près 26 juillet quand j'ai eu cette songe. Donc vers 12 août, peut-être 28, 12 semaines, il faut que je fasse tout possible et pas possible pour mettre en ordre mes affaires et pour aller à la gare. Bien sûr, les affaires en désordre, pour chacun, c'est ses affaires, c'est ce que Dieu il va indiquer à vous, ce qu'il faut faire. Moi, je n'étais pas complètement au courant que devrais-je faire, mais j'ai bien compris que j'ai à la maison plein d'objets qui se baladent à droite, à gauche, que je n'utilise plus et qui peuvent servir à quelqu'un, par exemple, pour donner la manne, pour donner l'argent à l'église, pour aider aux pauvres. Ça, au moins, ça peut servir. Parce qu'après moi, s'il me reste vraiment être déjà à la gare 12 août, après moi, ça va partir aux poubelles, toutes ces choses-là. Donc, j'ai commencé par la vente des objets, laquelle je n'utilise plus. Ils ont été achetés, ils ont été neufs. J'ai commencé à vendre et le revendre. Dieu, il m'a aidé beaucoup. Mais la plus grande chose, il y a depuis un an, précisément, c'est depuis mois octobre l'année 2019, Dieu, il m'a légèrement conseillé, à l'époque, on peut dire légèrement, pour vendre ma voiture. La voiture était neuve. À l'époque, au mois octobre, pardon, elle a eu 3 mois. Elle a été tout neuve de l'usine. Mais malheureusement, on a acheté la voiture parce que j'ai travaillé comme aide-soignante. J'avais besoin de la voiture pour aller au travail. J'ai pris un crédit. Donc, ce crédit, il me dérangeait beaucoup parce que si le mois de l'église, il devrait avoir lieu de très très bientôt, bien sûr, je n'ai pas voulu laisser mes crédits sur les bras de ma famille. C'est malhonnête. Donc, le premier lieu, au mois octobre, j'ai compris qu'il faut faire ça. Après, j'ai commencé encore à demander Dieu. Dis-moi, mon cher Dieu, combien le temps j'ai. Est-ce que je peux encore utiliser quand même cette voiture? Mais Dieu, il m'a donné une autre songe où il m'a expliqué qu'il me reste vraiment beaucoup moins le temps que je pense. En m'expliquant, il me donne la songe, comme quoi je suis dans le train. Et le train,
et je suis ukrainienne, donc chez nous, le train, il passe des fois une journée, tu passes dans le train, tu dors dans le train. Je vois que je suis dans le train, dans la voiture, et je regarde à travers de la fenêtre. Bien sûr, c'est les champs, c'est le blé, les plaines. La vie continue, roule. Et dans un seul coup, ce train, elle fait un tour à 90 degrés. J'étais choquée parce que je pensais comment elle a pu faire ça. C'est quand même les rails. Il ne peut pas être plié, il ne peut pas tourner comme ça. Et dès qu'il a fait ce tournant à 90 degrés, j'ai commencé à percevoir que nous sommes très proches de la ville de destination de ma ville natale. Et j'ai compris que je n'ai pas beaucoup vraiment le temps et le reste des minutes. Et la vitesse de ce train est énorme. Et ce train, il arrive à son terminus. Donc je me suis réveillée et j'ai compris que je n'ai pas le temps pour utiliser cette voiture-là. Je n'ai pas quitté l'idée pour la vendre, mais il y avait les événements qui m'ont un peu bouleversée. À l'époque, j'ai perdu le travail d'aide-soignante, le contrat était terminé, j'ai été au chômage. Et mon mari a dit, tu ne peux pas utiliser quand même, comme tous les autres, profiter d'État et utiliser le chômage pour ne rien faire. Je dis bien sûr que non, et j'ai cherché le travail. Mais seulement, je me posais des questions. Si je vais avoir encore un travail d'aide-soignante, il faut que j'ai la voiture, donc je ne l'ai pas vendue. Mais j'ai cherché de travail partout, dans la vente, et j'ai commencé à prier. Dieu, si je t'en prie, à mon âge, je ne peux pas trouver le travail si facilement. Surtout, je suis étrangère, et j'aimerais bien travailler, bien sûr, pour aider aux autres. Il vaut mieux donner que de prendre, mon Dieu. Aide-moi pour trouver ce travail-là. Et depuis que j'ai commencé à prier comme ça, passé un mois, pas plus. Et un mois passé, il y a quelqu'un qui vient à la maison et il dit, est-ce que tu as besoin d'un travail? Il y a un travail et la dame, elle m'a présenté quelqu'un qui a cherché pour un travail qui était complètement différent, qui est pas loin de chez moi, donc je n'avais pas besoin de la voiture. Donc, j'ai accepté sans regarder qu'il faut-il faire. Mon mari était très étonné parce que la dame est venue à 8 heures du matin et déjà l'après-midi, je suis allée pour regarder et pour accorder et pour dire que oui, je suis d'accord. Tout le monde était très étonné. Je dis pour moi, ça ne m'étonne pas parce que ça correspond à tout ce que je demande de Dieu pour ne pas utiliser le transport au commun, pour ne pas être très loin de chez moi, pour ne pas utiliser ma voiture. Pour être au maximum libre, il y avait beaucoup de choses. Il y avait 17 points qui correspondaient à ma prière. Donc, je savais que c'est le travail qui vient de Dieu. Bien sûr, je ne savais pas quoi faire. Que devrais-je faire dans ce travail? Donc, quand je suis venue, ils m'ont expliqué que, grosso modo, ça devrait être une femme de ménage. Je suis été d'accord. Ma famille était étonnée et tout le monde m'a dit, et c'est pour ce travail que tu as prié? Je dis, tu sais, s'il y a 17 points ou 13 points, même si c'est moi qui 17, qui te correspond, il y a un poids qui ne correspond pas, il faut accepter. Dieu, il nous donne tout, mais ce n'est pas toujours tout en idéal comme tu peux penser. Donc, j'ai accepté ce travail avec le grand joie. J'ai déménagé. Et quand j'ai reçu ce deuxième rêve d'ici, parce que le rêve sur le train qui arrive à son terminus, j'ai eu au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai eu ce train et au mois de février, il y avait la proposition de travail. Et c'est le deuxième rêve que j'ai reçu à la fin du mois de juillet. Comme quoi, le temps, elle est très court. Pour terminer, je voudrais vous dire que depuis j'ai commencé à plier mes affaires, la voiture elle est vendue, les crédits sont payés, tout a été fait par le miracle de Dieu dans un seul jour. Et maintenant, vraiment, depuis 12 août, je suis à la gare. Il y a des petites choses, mais ce qu'il veut dire à la gare, on ne quitte pas de yeux notre Jésus. On ne quitte pas de yeux, on regarde le lit, on regarde le ciel, on regarde le tableau. Quand est-ce que notre train il va arriver? Parce qu'il va arriver de très bientôt, beaucoup plus vite que nous pensons. Préparez-vous, mes chers frères et sœurs en Christ. Merci à tous pour votre attention et je voudrais vous encourager pour prier, pour jeûner, pour mettre en ordre toutes vos affaires avec Dieu. Dieu va vous indiquer qu'il faut-il faire et consacrez beaucoup de temps, tout votre temps maintenant, c'est à lui. Que Dieu vous bénisse. Merci.